Hello, bienvenue dans ce journal créatif, ce nouveau journal créatif, le premier vrai journal de 2023, j'allais dire 2022, mais non. Ça va être un journal créatif très approximatif aujourd'hui. Alors oui, j'ai de l'eau sur mon pull, tout va bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je porte mon pull Swan, qui est un modèle de Nadia Crétin-Leschène que j'aime beaucoup, même si j'ai fait des erreurs par là. Là, et ça se voit, et c'est pas très beau. Je suis coiffée, on sait pas trop comment, hein, mais vous avez l'habitude, nature peinture, moi c'est moi, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Oui, je sais, l'introduction est pourrie. Je filme, je ne vois pas ce que je filme, étant donné que je filme avec la caméra arrière de mon téléphone, pour que la qualité soit meilleure que sur la caméra avant, parce que vraiment, surtout quand il fait gris comme aujourd'hui, la caméra avant c'est souvent très pourri. J'ai mis un écouteur parce que j'espère que ça va améliorer le son, vu que d'habitude, quand je filme le vlog au naturel, je le filme avec mon téléphone et le son est pourri, je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'espère que ça va améliorer le son. Donc je ne sais pas comment je suis cadrée. Il y a un chat qui veut s'installer derrière moi, là, concrètement, me voler ma place. C'est vraiment très confus ce que je vous dis. Je suis désolée. Je vous dis, ça va être un peu le vlog du n'importe quoi si j'arrive à le sortir. Parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mon ordinateur a rendu l'âme le 31 décembre au soir. Il a fait un gros blackout. J'ai eu le temps de publier le journal créatif de la semaine dernière, heureusement. Et s'en est suivi que l'ordinateur était complètement hors d'usage. Donc il est parti chez un réparateur que l'on connaît, et qui a dit que ça sentait très mauvais et que c'est probablement l'alimentation qui avait absolument tout grillé dedans. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir récupérer mes données, si l'ordinateur va pouvoir être réparé ou si tout est foutu et je vais devoir en racheter un nouveau. Voilà, il n'était pas très vieux, il avait 5 ans et demi, mais il me servait beaucoup. Là, je filme donc avec mon iPhone qui lui aussi doit avoir 6 ans, quelque chose comme ça, donc c'est pas un iPhone tout jeune. Je vais essayer de faire le montage directement sur l'iPhone et d'exporter la vidéo directement depuis l'iPhone, puisque je n'ai plus d'ordinateur pour faire de montage et je ne peux pas me passer de montage, donc ce sera un montage, je pense, assez minimal, parce que monter sur le téléphone, clairement, c'est pas ma passion, d'autant plus que je ne pourrai pas faire les retouches images et les retouches son que je fais d'habitude. Donc j'espère qu'avec mon écouteur, le son sera meilleur. Je filme en caméra arrière en espérant que l'image sera elle aussi meilleure que de l'image en caméra avant, où parfois c'est franchement de très mauvaise qualité, mais quand je pourrais pas faire autrement, je ferai comme ça. Et du coup, j'ai décidé de faire un format peut-être un petit peu plus spontané. J'ai regardé Eve, Bobine et Pelote, non, enfin c'est plus Bobine et Pelote, mais Eve Atelier EV3 hier, et j'aime vraiment beaucoup ces vlogs qui sont très naturels, très spontanés, où c'est pas tout le temps je m'installe au même endroit pour parler, limite je filme un podcast, quoi. C'est vraiment du naturel, elle montre des trucs de la vraie vie. Un coup, tiens, elle va ranger ceci, elle montre, un coup, tiens, elle a sorti un peu de laine, elle montre, enfin j'aime beaucoup. Je ne pense pas assez à faire ça, c'est vrai que d'habitude, du coup, je vous l'ai dit, et je mange de l'alpaga, c'est merveilleux. Oui, du coup, comme je vous ai dit, j'ai plus d'ordinateur pour faire de montage. C'est pour ça que je ne filme pas avec mon appareil photo, parce que sinon c'est foutu. Donc c'est pour ça que je filme exceptionnellement avec le téléphone. Et pourtant, je suis désolée, c'est vraiment très confus. Et pourtant, il y a plein de vidéos que je voudrais vous sortir. Je voulais savoir si ça vous dérange qu'elles sortent peut-être fin janvier, début février, ou si vous voulez pas les voir finalement. J'ai filmé ma boîte de bas 2022, j'ai filmé les 23 projets qui m'inspirent pour 2023. Je voudrais filmer là rapidement les encours qu'il me reste sur mes aiguilles, avant début 2023, enfin fin 2022, pour pouvoir faire un point dans un an, est-ce que j'ai fini ces encours ou est-ce qu'il y en a encore qui traînent. Et je voudrais faire le bilan créatif de l'année aussi, mais ce sont 4 vidéos qui n'ont pas réellement d'intérêt si elles sont sorties trop loin de la nouvelle année. Ah oui, et j'ai aussi une vidéo sur mon carnet créatif que j'ai tourné. Si ça vous intéresse de les voir, dites-le moi. Si ça vous intéresse pas, si ça sort fin janvier ou quoi,
Parce que je sais pas comment faire, je sais pas quand j'aurai un ordinateur, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc j'ai tourné ces vidéos, moi c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, mais c'est vrai que c'est peut-être pas très pertinent de les sortir une fois que la nouvelle année elle est vraiment passée, quoi. De toute façon je comptais pas tout sortir la même semaine, je comptais en sortir une par semaine jusqu'à ce que je n'ai plus de vidéos, en plus du journal créatif, mais voilà. Bref, donc je vous disais, Eve fait des formats assez spontanés et j'aime beaucoup. Et bah, je me dis cette semaine, comme c'est de la semaine du grand n'importe quoi, je vais essayer de faire un peu ça aussi. Je sais pas combien de fois je vais venir. Je ne sais pas... Non, c'est sûr qu'il n'y aura pas de patron et vidéos que j'ai regardées. Moi, je vais essayer d'aller faire un tour pour faire des screens pour quand je pourrai refilmer avec mon appareil photo. Oh là là, ça va être un bordel. Ou alors je vous montre rien pendant ce temps-là. Et moi, je mets juste moi toute seule dans mes favoris. On peut aussi faire ça, parce que je peux pas être sur le téléphone à vous montrer des patrons qui sont sur le téléphone en filmant. Compliqué. Bref, ça va être compliqué. Je vous ai pas dit, on est mercredi 4. Lundi 2, mardi 3, mercredi 4 janvier. J'ai pas filmé les premiers jours parce que déjà j'ai pas eu le temps, parce que je ne savais pas si j'allais faire un journal créatif ou pas, et en fait ça m'ennuie vachement de pas en faire. Donc je vais en faire un quand même, peut-être un peu plus décousu, je vais essayer d'être moins statique, tout ça machin. Et je vais commencer non pas par vous montrer ce sur quoi j'ai tricoté depuis qu'on s'est vu, donc c'était samedi, mais par vous montrer un peu mes sacs à projet, parce que faut que je range là, mes sacs à projet, j'ai des... Là, il y en a partout. En fait, j'ai plein de sacs à projet, des sacs à projet avec des encours et aussi des sacs à projet avec des laines pour de futurs projets. Et il y en a trop et ça m'énerve et ça ne va pas. Donc, je vais pas aujourd'hui vous montrer tous mes encours parce que c'est pas le but, je voudrais tourner une vidéo. Mais je vais vous ranger avec vous un peu tout ça, vous montrer ce qu'il y a dans mes sacs à projet, et il y a peut-être des sacs à projet que je vais vider parce que c'est plus un projet que j'ai envie de faire relativement rapidement. Donc, ça sert à rien qu'ils traînent. Et dans l'idéal, j'aimerais ne pas avoir de sac à projet avec des laines qui traînent trop longtemps là et avoir seulement un panier avec mes encours parce que j'ai beaucoup trop de sacs à projet partout là, ça va pas du tout. Voilà, sur ce, je vous laisse, on se retrouve dans l'autre sens, je vais vous montrer un peu l'ampleur des dégâts et après on va ranger ça plus ou moins ensemble. Bon, ça s'annonce compliqué tout ça, mon téléphone m'a déjà dit qu'il y avait plus beaucoup de stockage, pourtant j'ai un 128 Go, 256 Go, je sais même plus, oh là là, je suis vraiment coiffée n'importe comment. Je crois que j'ai un 256 Go, mais j'ai pas mal de vidéos et pourtant je fais du tri régulièrement et surtout j'ai 24 000 photos. Voilà. Voilà. Donc là, on est à bout de bras en caméra avant, juste pour vous dire que je viens de regarder le rush d'avant un petit peu, je suis assez mal cadrée. Bah voilà, vous m'excuserez, là il y a des pommes, c'est merveilleux. Je vais retourner la caméra et je vais vous montrer ce que je dois ranger. Là on a une petite perle qui est sur une serviette microfibre violette que je mets sur mon canapé. Vous allez me dire, mais pourquoi fais-tu ça? Eh bien parce que mon ancien canapé, donc qui date de mon ancien appartement, je l'ai taché plusieurs fois en m'asseyant n'importe comment, en ayant mes règles. Donc ce canapé rose, comme ça, je ne veux pas le tacher, donc je mets toujours une serviette dessus, même quand je n'ai pas mes règles. Et je me dis au moins si Perle ou quoi vomit ou je ne sais pas, ça ne sera pas taché. Bref, ça c'est le plaid que Perle aime bien. La petite perle, là. Donc ça c'est mon coin où j'ai les encours qui sont actifs généralement. Mais il faut que je le range bien quand même. Là, j'ai ma bouillotte de tour de cou parce qu'en ce moment, j'ai mal au cou et aux épaules. Là, c'est mon châle Lift Me qu'il faut que je répare parce que figurez-vous, je suis trop deg. J'ai lavé sur les épaules quand j'étais chez mes parents pendant les vacances et j'ai tiré dessus pour le remettre bien, sauf que j'étais assise dessus comme il est très long, je m'en suis pas rendu compte. Et d'un côté, je sais pas où, mais pas de ce côté-là. Ici, c'est une grosse bordure. Du côté d'une petite bordure, ça a craqué la bordure en fait, voilà, d'un petit côté comme ça a craqué le mohair. Donc j'ai encore un tout petit peu de mohair, je crois, de ce mohair là de By Night. Donc il faut que je rafistole. Je pense que je vais rafistoler au crochet pour pas que ça se défasse trop. Mais je suis vraiment deg. Donc dans ce panier là, il y a une pelote pour de la laine à chaussettes pour soit mon papy, soit mon papa. Des sacs à projet. Là-dedans, il y a encore des sacs à projet et de la laine. Il faut absolument que je range. Les joies de perles.
La table basse, il y a des sacs à projet que je n'ai pas rangés depuis que je suis revenue de chez mes parents. Donc il faut que je range. Et il y a ce gros panier. Alors ça, c'est toutes les laines que j'ai reçues à Noël. Que ce soit par les vœux laineux ou dans mon calendrier de l'Avent de laine de moute. Ça, il faut que je le range. Et ça, c'est des fils électriques mal rangés. Et ça, c'est un gros panier de chez Ikea avec plein de sacs à projet. Donc je pense que je vais vous poser sur la table basse et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a dans tous ces sacs à projet et ranger ça mieux parce que là, ça m'agace. Voilà, je suis désolée, je suis en caméra avant parce qu'en plus vous êtes un peu trop haut et je ne sais pas comment cadrer en caméra arrière. Attendez, il va... Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai réglé mon trépied un peu mieux. On va pouvoir faire ça ensemble. Je vais essayer de ne pas faire un plan de 25 minutes. Ouais, bah je suis encore beaucoup trop haute. Hein. Ça me fatigue cette histoire d'ordinateur. Genre, beaucoup. Vous voyez le calendrier de l'Avent Pouka qui est toujours pas rangé parce que j'ai toujours pas retiré les derniers thés qui restent dedans. Là, vous êtes penché parce que j'ai fait ça au petit bonheur, la chance. Tac, tac, voilà. Allez, on va dire c'est bien, non? On va dire c'est bien. On a dit qu'on était sur un vlog de la vraie vie. On est sur un vlog de la vraie vie. On va commencer par ce machin-là qui vient de chez Action. C'est un panier qui vient de chez Action. Je pense qu'on aurait pu être tourné un chouille plus encore. Vous êtes complètement tourné. Mais qu'est-ce que c'est que ce Sbins? Les visiteurs sortent du secours. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée pour ceux qui ont la nausée. Vous m'envoyez bien navré. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très agaçant. Tac. Voilà. Hop, 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 hop. Et normalement, on devrait être plutôt bien. Ah, c'est mieux. J'espère que le son est bon avec mon écouteur. Si c'est pas le cas, en tout cas, je vois que l'image est très jaune et je suis pas sûre de pouvoir faire une balance des blancs digne de ce nom dans mon logiciel de montage sur le téléphone. On verra bien. Donc, ce truc-là qui vient de chez Action, j'aimerais bien y ranger des futurs encours. Donc, pas des encours, mais des sacs à projet avec de la laine. Ça, déjà, c'est de la Alaska. Pour faire le mémoire d'hiver, je crois, c'est le gros gilet en jacquard dont je vous avais parlé. Je voulais le monter initialement avant la fin de l'année 2022 et ce n'est pas fait parce que je pense que j'ai pas le temps. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Suspense. Ah, là-dedans, il y a un écheveau de météorite de l'écheveau solidaire et ça, je vais le ranger. Donc, ce que je range, pouf, je balance là-bas. Ça va faire un truc de moins. Là-dedans. Ah, là-dedans, il y a des beautés pour faire un Bennett Sister Shawl dans une trousse de chez... comment s'appelle-t-elle? Emma Ball. Je vous ai dit que je faisais pas du détail parce que je veux filmer une vidéo. Ça, c'est le pochon de l'année dernière de la box de The Wool is Kind. Et dedans, j'ai des magnifiques écheveaux pour faire le châle... Bah, dont j'ai oublié le nom. Vous verrez ça dans la vidéo. Pour faire un châle de l'île au fil. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Là-dedans, c'est le pochon designé par Mélissa Petite Moutaine et cousu par MJ Margiva. Il y a des poils de chat dessus, vous m'en excuserez, parce que ça fait un an que ça traîne là-dedans. Et il y a les écheveaux pour faire le châle œillet du poète qu'on avait eu dans la box, qui a été designé par Marie-Amélie Designs, et je veux le faire. Ça, c'est la box d'il y a 2 ans de The Wool is Kind. C'est un pochon de chez Apollonie avec joli petit truc. Je me souviens cette fois-là, on avait eu le choix entre faire des chaussettes, un châle ou un gilet. À l'époque, je ne savais pas faire de chaussettes. Le gilet était gradé très petit, donc il n'y avait pas ma taille. Et moi, j'avais choisi le châle. C'était le prix du milieu en plus. Et c'est déjà bobiné. Oh, ça fait hyper longtemps que c'est bobiné. Oh, c'est si doux. C'est quoi déjà? C'est Baby Alpaga soit Cachemire pour faire le châle Tibesti de l'île au fil avec 2 écheveaux. J'ai très hâte de tricoter ça. Donc, ces trucs-là,
Ça va retourner dedans, puisque je vous ai dit que je voulais là-dedans les sacs à projet avec des projets non entamés, mais que j'ai l'intention de faire. Pour l'instant, on peut laisser ça comme ça. Et mon canapé est tout défoncé. Merci Perle. Voilà, ensuite, on va prendre ce qu'il y a devant moi là, c'est-à-dire, attendez, dans mon gros panier de chez Ikea, oula, je vais pousser, dans lequel j'aimerais qu'il n'y ait que des encours et pas un truc qui déborde comme ça. 2000 feux. Bon bref, ça je sais ce que c'est. Ça c'est du coton. C'est du coton pour faire les amigurumi. Il y a même des yeux de sécurité. Il y a mon crochet de ennemi. Il y a plein de trucs. Mais il faut que je le range mieux pour sortir uniquement les couleurs dont je vais avoir besoin pour faire les prochains amigurumi que j'ai prévus. J'en ai prévu quelques-uns. C'est que des cadeaux. Enfin, j'aimerais bien faire de la déco aussi, mais ça, je crois qu'il va falloir que je me fasse une raison. Je n'aurai jamais le temps de me faire de la déco au crochet. Je ne sais pas. Bref, c'est trop gros, il y a trop. Il faut que je range, que je trie les couleurs et que je vois ce qui réellement va me servir dans les prochaines semaines. Donc, ça, c'est à ranger. On va le mettre là. Hop, ça, c'est à ranger mieux. Ça, dans ce magnifique sac de petites moutaines, c'est mon... comment s'appelle-t-il? De Isabelle Kremer. Mon Mariken. Qui n'est pas beaucoup avancé puisqu'on en est là. Mais il est commencé. Donc lui, ça fait partie des projets que je veux qui restent dans ce panier. Donc on va le mettre là pour l'instant. Ici, dans ce sac de chez Woolbags, je crois que c'est... Ouais, c'est mon Whitmore. Donc le Whitmore, lui, il faut qu'il avance. Il va rester là aussi. Ensuite, là-dedans... Ah, là-dedans, c'est mon ami Stephen West. C'est un sac aussi de petites moutaines. C'est le machin de Stephen West dont je n'ai absolument pas la moindre motivation pour le continuer. Je pense que je vais le finir, histoire de dire je suis allée jusqu'au bout d'un MCAL de Stephen West, mais le MCAL de Stephen West, je pense que c'est no way. L'année prochaine, il y a bien d'autres projets qui m'intéressent bien plus que ça. Donc ça, c'est aussi un encours. Ça, c'est le reste de la laine pour le Whitmore, donc il faut que je la laisse à proximité. Dans ce sac de chez Bobine et Pelote à l'époque, c'est un châle en cours, c'est un châle Mathilda, c'est un châle zéro cerveau. C'est ça qu'il faudrait que je sorte de temps en temps au zéro cerveau, que j'avais bobiné avec de la laine, j'avais bobiné de la laine Diablo de chez Hobby, qui est mohair acrylique, et je voulais faire un châle tout mousseux. Vous voyez l'avancée du truc? Vous voyez le truc qui va durer des siècles et des siècles et des siècles avant d'être terminé? Moi, je le sens bien. Bref, ça fait partie des encours que l'on va laisser là-dedans. Ensuite, ensuite, là-dedans, ah oui, ça c'est, je sais que c'est un petit peu de ouate de rembourrage. Ça, il faut que je range ma ouate avec ma ouate. Ça, c'est un tote bag qu'une amie m'a offert, qu'il faut que je range, au même titre que celui-là, qui est celui que j'adore de chez Emma Ball, qu'il faut que je range aussi. Ensuite, on a un sac à projet là. Ah oui, c'est pour faire le béret Velvet de Loli la Fée que j'avais eu dans la box du fil à retordre. J'aimerais bien le faire. Il faut que je le note. Il faudrait que je le note parce que je vais oublier. Le béret Velvet, c'est clairement un truc que je vais oublier. Lui, il fait partie des choses que j'aimerais faire, donc dans ce panier-là. Ensuite, on a un sac à projet ici avec... Ah ouais, avec un projet dont je me demande s'il sera fini un jour parce qu'il est très très long. C'est le kimono Ninon de Yarnflex que je fais en lin et dont je n'ai fait qu'un seul motif et il en faut beaucoup et ça se fait en morceaux. Voilà, je ne sais pas si c'est une très très bonne idée de faire ce kimono, mais il est beau, hein. Mais faudrait que je me force à l'avancer de temps en temps. Donc c'est un encours, donc on va le laisser dans ce panier. Le béret Velvet, faut vraiment que je l'écrive. Ou alors faut que je fasse autre chose avec, faut que je fasse un bonnet, mais non, un béret c'est bien, un béret c'est bien. Ça, c'est un sac à projet de chez Petite Moutaine, et dedans il y a... Ah, il y a le Flowery Fall, qui est un châle en lace que j'avais commencé avec de la lace que j'avais racheté à mon amie Dame Florette. Je voulais faire un châle en lace pour avoir un petit châle tout léger pour les beaux jours.
Et ça, c'est la section 1. Il faudrait que je le continue, bien entendu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ensuite, ça, oulala, ça, il faut que je range. Ça, c'est que des pelotes de DK, de coton de chez Fildar, avec lesquelles j'ai fait les pochettes Sun que j'ai offertes. Là, dernièrement, j'en ai fait 4 en tout, je crois, ou 5. Et c'est tous les restes, ainsi que des pelotes neuves. Il faut absolument que je range ce coton ailleurs que là-dedans. Donc ça, c'est arrangé. Là-dedans, le sac de laine de moute. Ah oui, c'est la laine pour faire le Lunae que je veux faire cette année. C'est un châle en mosaïque. Voilà mon trio de couleurs. Ah, je me rappelais pas que j'avais pris du rouge comme ça. Mon trio de couleurs. Et bien ça, vu que c'est quelque chose que je veux faire, ça va aller ici, vu que ce n'est pas un projet entamé. Là-dedans, je sais ce qu'on a. Ça, c'est un pochon que j'avais cousu moi-même. On a une pochette au crochet tunisien qu'il faut absolument que je finisse cette année parce qu'il y en a ras-le-bol. J'avais arrêté parce que j'avais plus de fil et au final, elle n'a jamais été terminée alors qu'il ne lui manque plus, plus grand-chose. Au final, il lui manque plus grand-chose. Donc voilà. Ça serait vraiment bien que ce soit terminé cette année, au même titre que les 2 derniers projets de cette panière-là, qui est cet énorme panier de chez Ikea que je vais vous montrer. Ces 2 projets-là, je veux les finir et je ne veux plus les voir. Là-dedans, dans ce sac à projet qui est un sac de chez Emma Ball, il y a des carrés au crochet tunisien, puisque j'avais commencé à faire le cal... c'était quoi? Le plaid santé organisé par La Febalo au crochet tunisien. Et je crois qu'il me manque genre 2 carrés pour avoir une taille correcte pour faire une couverture. Alors, je crois pas que j'aurai le nombre de carrés initialement prévu, mais là, franchement, j'en ai tellement ras-le-bol de voir ce truc que on va s'arrêter un moment. Je crois qu'il me manque 2 carrés, c'est ça. Et après, à faire la bordure, il y a des carrés sur lesquels il faut que je fasse la bordure, justement. C'était une belle laine de Charco Iris que j'avais acheté pour faire ça. Franchement, je regrette un peu d'avoir mis cette belle laine dans du crochet tunisien. Mais bref. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose avec cette luminosité et cette caméra avant. C'est pas grave. Ça, je veux m'en débarrasser en 2023. Et ça aussi. Ça, c'est un pochon de chez Hobby que j'ai acheté chez Hobby. Enfin, non, que j'ai eu en point fidélité avec Hobby. Bon, je vous la montre pas là. Je vous la montrerai dans la vidéo dédiée. C'est une grosse couverture au crochet que je fais en crochet 5,5 avec des cakes comme ça de chez Fildar que je voulais écluser et je ne l'ai pas fini. Elle est relativement bien avancée mais elle n'est pas finie et j'aimerais bien la finir et je vous cache pas que j'aimerais bien la laisser chez mes parents ensuite. Ça serait une couverture pour les chats, pour nous quand on n'a pas chaud, etc., etc. Voilà, histoire de finir les cakes là parce que je n'en peux plus de ces cakes de chez Fildar. En plus ça prend une place incroyable. Donc ça c'était les encours. Donc attendez, je remets les encours dans le panier en cours. Au moins ça me permettra de filmer la vidéo quand je déciderai que c'est le moment de filmer la vidéo avec les encours. J'ai un doute sur le béret velvet. Est-ce que je le laisse dans le panier ou pas? Dans le panier là. Mon truc à encours est énorme. Et encore, attendez, il y en a plein que vous n'avez pas vu. Regardez mon panier en cours. Il est déjà comme ça. Ça craint un peu, les amis. Ça craint un peu. Bon, bref, au moins, ce panier-là est rangé. Le béret velvet, j'ai un doute. Est-ce que je utilise les laines pour faire un bonnet plutôt? Est-ce que... Je sais pas. Bon, on verra. Il faut juste que je pense à le noter dans mes envies, parce que vu que je ne l'ai pas noté, je ne le ferai pas. Je coupe 2 minutes, je rapatrie les encours qui sont sur la table basse et sur le canapé, et je vous montre ça.
Alors, sur le canapé, j'ai laissé 2 sacs à encours. J'ai laissé la pochette là qui contient ma chaussette qui est commencée. Et le sac de ma copine Juju qui contient la couverture Woodside Christmas Blanket. Donc ça reste là parce que je tricote pas mal dessus. Ça c'est pas encore un encours, mais ça va le devenir incessamment sous peu. C'est le pull Gjaer, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Gjaer, oui, il faudrait que je cherche ce que ça veut dire. Que je teste pour Lucienne Tricotte, dont je n'ai fait que l'échantillon. Et donc ça va devenir un encours là très très rapidement. Donc ça va dans la panière à encours. Ça, dans ce sac de chez Emma Ball, c'est le gilet que je teste pour... vous verrez rien. Pour Virginie, un amour de laine, c'est le gilet Bourgeon d'avril. Ça aussi, c'est un encours qui urge, donc dans la pile là. Cette magnifique pochette, vous la reconnaissez peut-être, c'est la pochette que j'ai eue dans la box de The Wool is Kind, avec les merveilleux écheveaux de la box de The Wool is Kind, avec lesquels je veux faire le châle canut. Donc, dans le panier à choses qui vont devenir des encours, mais qui n'en sont pas encore. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, là-dedans, c'est mon châle Plumpy, qui est bientôt fini, qu'il faut que je finisse. Franchement, j'ai hâte de le finir parce qu'il reste quand même des rangs, mais il est très très bien avancé. Donc lui, c'est un encours. Lui, c'est un encours qui va dans le panier à encours qui est déjà en train de vomir des sacs à projet. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit pochon que j'avais cousu moi-même. Ah, c'est les restes de mes chaussettes vendredi dentelle. Donc, il faut que je pèse les restes et que je range le sac à projet. Ça, je crois que c'est la même chose. Oui, ça, c'est les restes de... dans une jolie petite trousse comme ça. C'est les restes de mes chaussettes Xmas, machin, truc mystère de Noël. Donc, il faut que je pèse, que je rentre sur Ravelry et que je range. Ça, c'est un petit pochon que j'avais cousu moi-même. Et là-dedans, il y a 2 choses en cours qu'il faudrait que je me dépêche de terminer pour les offrir. Ce sont les moufles. Voilà, j'ai 2 moufles gauche et j'ai commencé la deuxième moufle droite grise. Il faut que je fasse la deuxième moufle droite marron. Donc ça, c'est un encours qui va aussi dans le panier à encours. Tac. Ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est un encours presque en cours. C'est l'Alaska pour faire le gilet mémoire d'hiver de Guenièvre, je sais plus quoi. Donc ça, c'est un encours, mais qui n'en est pas encore un. Et c'est dans le magnifique sac à projet de mon ami Véro, mon petit jardin créatif. Ça va aller là-dedans, si tant est que ça rentre. Voilà. Et il n'en reste plus qu'un seul. Et lui aussi, c'est un sac à projet de chez Hobby. Enfin, pas de chez Hobby, la marque c'est The Organic Company. Et dedans, j'ai mis des pelotes parce que je veux me faire des accessoires. Alors, attendez, je vous montre. Attendez. Alors, j'avais déjà ça que j'avais bobiné, que j'avais commencé, puis ça me plaisait pas. Avec ça, je veux me faire une paire de moufles. C'est de la Diablo de chez Hobby. Ça me fera une paire de moufles toute douillette. Ensuite, j'ai des restes de Népal. Comme ça, de chez Drops. Des 2 gilets que j'avais fait au crochet il y a 2 ans et quelques, que je ne mets jamais parce qu'ils me piquent. Et ils sont 1000 fois trop chauds. Et en plus, ils sont pas franchement bien taillés. C'est du crochet, quoi. Non pas que le crochet taille mal, mais bon, bref, je me suis pas super bien débrouillée. Il me reste quoi? Il me reste ça. Voilà ce qu'il me reste. Et j'aimerais me faire un combo moufle bonnet. Voilà, bicolore. Avec ça, je pense qu'il y a largement de quoi faire. Et avec la Népal, ça devrait monter assez vite. Et j'ai retrouvé l'autre fois, en rangeant de la Bergère de France Lima, c'est 110 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la DK.
Et c'est 80% laine, 20% alpaga. Et j'ai ces 5 pelotes là. Et là, j'aimerais me faire un duo bonnet et moufle de Tin Can Knits, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, vous voyez que j'ai envie de faire des combos bonnet moufle parce que je n'en ai pas. Et là, ça me permettrait de détacher de la laine. Et là, avec ça, j'ai largement de quoi faire, quoi. Puis les couleurs vont bien ensemble. Donc ça, ce n'est pas encore un projet non plus. C'est pour ça que le béret velvet, vous voyez, je sais pas, j'hésite même à virer le sac à projet et à le mettre là-dedans de telle manière à l'avoir sous le nez et à éventuellement me faire un béret parce que pourquoi pas, j'ai pas de béret. Voilà, je vais mettre ça là-dedans. Voilà, comme ça sera ça, c'est mon petit sac à accessoires que je veux me faire moufle, bonnet, voilà. Donc ça fait un sac à projet que l'on peut ranger. Et ça, normalement, il faudrait que ça rentre là-dedans. Mais, vous voyez la tête de ce truc? Attendez, on va peut-être essayer de le mettre en dessous. Je peux pousser, hein, c'est que de la laine. Tac. En plus, il me reste ça. Il faudrait que je mette quelque part. Alors ça, c'est les pelotes en cours. Et ça, c'est les pelotes pas du tout entamées. Ça, je pense que je vais les ranger. Parce que tant que j'ai pas entamé le gilet mémoire d'hiver, ça ne sert à rien. Les pelotes pour mon Whitmore. Perle, elle me regarde, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Voilà, on va voir si ça ferme. C'est sûr que ça ferme pas parce qu'en plus il n'y a pas de fermeture. Mais... ah ouais, et on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Attendez, ça va pas du tout. J'ai oublié ça. J'ai oublié ça, je pensais qu'on avait fini, mais non. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là là, ça me fatigue. Attendez, je vais vite tout, comme ça, on re-range. Alors, il y a des sacs à projet qu'il faudrait que je range, c'est bien, il y a un carnet, il y a des étiquettes. Il y a plein de trucs. Alors, attendez, je vide tout et on range. Ceci est un panier de chez Action. Je pense que la F Perry ne rentrera pas dedans. Par contre, je pense que je vais mettre mes tote bags. Hop, comme ça je saurai où ils sont. Alors, je suis désolée pour les gens qui détestent le bazar et qui détestent avoir plein d'encours. Ça doit vous oppresser grandement. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Je m'en fiche. Dedans, il y a ma lampe Petzl qui me sert régulièrement, donc je la garde. Ça, c'est un carnet de projet dont j'ignore pourquoi il est rangé là. Donc, il va aller se ranger ailleurs. Ça, ce sont des chaussons que j'avais fait à plat. Avec un tuto de Jaënel les triconautes pendant le confinement de novembre 2020. Et il faudrait que je les lave et que je les range. Donc ça, à ranger. Ça, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. C'est lourd. Ah, ça, ce sont des laines. Il y a un cake, je voulais faire un châle avec à la base. Et il y a de la laine à chaussettes. Ça, il faut que je range. Je ne vais pas laisser traîner ça. Là, on va ranger. Là-dedans, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est un sac de... ah, c'est plein de DK encore, de fil coton 4. Pour faire des pochettes Sun à la base. Donc ça va se ranger. Je ne vais pas les garder dans ce panier-là. Ça va se ranger. Ça, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Je ne sais pas. Ça, c'est quoi? Oh, c'est un truc tout pourri au crochet que j'avais commencé. Un doudou. Ouais, bah non, ça c'est pareil, ça va se ranger, aucun intérêt. Ça, c'est un sac à projet vide qui vient de je sais même plus qui, où je l'avais acheté. J'aime beaucoup. Il est très beau, mais je ne sais plus ce que c'est. Ça, c'est mon petit sac à projet spécial chaussettes quand je veux tricoter en marchant. Il est trop trop bien. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais vous le dire. Ah, ça, c'est pour faire les mitoufles Pia. Je vous avais montré que j'avais bobiné de la boule locale. Très belle. Donc ça, il faut le faire. Et à la base, il faudrait que ça rentre dans ce panier-là. Oui.
Mais bien sûr, ah oui, il y a ça. Ça, vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais commencé un cal au crochet. C'est tellement moche. C'est tellement moche que je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais en tout cas, ça va pas rester là. J'ai un pochon de lait chevaux solidaire et je crois que ce sont des laines à chaussettes. Oui, c'est ça. C'est que de la laine à chaussettes. Ça, c'est le reste de mes chaussettes Aurel de Nadia. J'ai des restes de Fabel. Je vais ranger ça ailleurs. Je veux des restes de laine de chaussettes de Noël. Je vais ranger ça ailleurs. Ça n'a pas d'intérêt d'être là. D'autant plus que comme c'est là, je ne sais pas que c'est là et je ne m'en sers pas. Ensuite, il y a ce sac à projet de By Night et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, il y a une pochette Sun que j'avais commencé pour moi et que je n'ai jamais fini. Ah, mais ça vaudrait le coup de la finir. En plus qu'elle est bien avancée, vous voyez. J'ai les deux côtés. Il manque plus que les côtés et le fond. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va aller dans les encours. Dans les encours à finir, dans les 72 encours à finir, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais vous savez que dans mon carnet à projet, j'ai décidé de noter tous les encours au début du mois et le but c'est d'en écluser un petit peu tous les mois. Dedans, il y a 2 machins de chez Wear Knitters, mais qu'est-ce que c'est? C'était pas Patron, visiblement. Je sais pas ce que ça fout là. Bon, je vais les ranger ailleurs. Il y a un truc de règle à chaussettes, ça c'est important. Il y a ma règle à chaussettes, ça c'est important. Il y a une pelote de laine qui va me servir à faire des chaussettes pour mon papy, je pense. Donc je vais la laisser sortie parce que je vais m'en servir rapidement. Il y a un amigurumi que j'avais commencé. Je voulais faire un hérisson, j'ai jamais continué. Il va partir au détricotage. Et ça, c'est une paire de chaussons que m'a fait une amie avec un tricotin. Alors, c'est très approximatif, mais c'est un cadeau. Donc, je garde. Mais il faut que je les lave et que je les range. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Donc, ce panier est vide. Ce qui veut dire que je peux mettre des encours actifs dedans. C'est ça que j'aime bien faire quand le panier est assez accessible. C'est mettre, alors je vais mettre ça parce qu'il n'y a pas de place là-dedans, mais c'est mettre des encours actifs, donc bon, la pelote de laine à chaussettes, et je vais mettre le châle que je dois réparer, je vais mettre les chaussettes, le panier là pour l'instant de chez Maloreille que j'aime énormément mais qui ne me sert pas, oh quoi que si. Je vais mettre ma trousse et mon machin dedans. Il me sert toujours. Par contre, voilà, le sac à projet de Justine, qui est très long, mais pas très profond, c'est assez dommage. Dans lequel j'ai mes pelotes pour ma couverture pour l'instant. Tac, je peux mettre ça ici. Et voilà, bah voilà, on a fait le tour pour tout de suite. Ça fait très longtemps que je filme déjà, je vais arrêter là. Et maintenant, je vais ranger tout le bazar que j'ai laissé par terre. Bon, une nouvelle fois, je ne sais pas comment je suis cadrée. Potentiellement mal. C'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas, j'espère. On est samedi, je sais pas combien. Je viens clore ce journal créatif. J'avoue que le tournage a été laborieux cette semaine, vous avez vu. Il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a beaucoup, c'est long, le truc sur mes encours. Je pense que ça va peut-être vous saouler. Je filme toujours avec mon téléphone. Je ne sais pas trop comment je vais monter ça. Je vais essayer de monter ça sur InShot si j'y arrive. Mais la dernière fois, j'ai voulu importer un fichier de 20 minutes sur InShot et il n'a pas voulu. Donc là, autant vous dire qu'on est mal. Si vous avez journal créatif, c'est que j'ai réussi à monter. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de montage. Ce sera assez minimal. Bah écoutez, c'est ça ou rien. Voilà. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai récupéré un PC familial, un vieux PC temporairement pour faire un peu l'affaire. J'ai toujours pas de nouvelles de mon ordinateur, je sais pas du tout s'il est réparable ou pas. Le réparateur n'a pas encore eu le temps de s'en occuper. Mais du coup, j'ai galéré à installer un logiciel de montage sur ce PC là, qui est quand même vieux. J'ai réussi, j'ai pas encore fait de montage dessus, mais déjà il y a un truc qui me bloque, c'est que j'ai voulu vous monter la vidéo sur la boîte de bas, que j'ai donc filmée avec mon appareil photo, et je n'arrive pas à traiter le son, et ça m'énerve parce que je ne supporte pas quand il y a du souffle ou quand il y a
voyez, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais un grain en fait dans le micro. Voilà, il y a des micros qui font du grain, le mien fait du grain, que je supprime à chaque fois parce que je trouve ça insupportable à l'audition et je n'arrive pas dans ce logiciel. Visiblement, il n'y a pas l'option. Je ne sais pas si je vais accepter de publier la vidéo malgré le son qui aura du grain. Donc je vais voir, je vais essayer de monter ça. Si j'arrive à monter ça, je pense que la semaine prochaine, il se pourrait que vous ayez 2 vidéos si j'arrive à appréhender comme il faut ce logiciel de montage. Il se pourrait que vous ayez la vidéo sur la boîte de bas et sur mon carnet créatif 2022. Sachant que j'ai encore rajouté des pages, mais je ferai pas de rajout dans la vidéo parce que ça fait des plombs à filmer en plus, où c'est vraiment compliqué. Si j'arrive à faire le montage, ça veut dire que je peux filmer avec mon appareil photo à nouveau, donc ce sera plus la galère du téléphone. Alléluia. Et après, j'ai encore en backup la vidéo sur mes envies 2023, mais là, ça nécessite beaucoup de montage. Je vais voir ce que me permet ce logiciel de montage et ce que supporte cet ordinateur aussi qui est vieux. Et cette semaine, je voulais filmer une vidéo sur tous mes encours, donc déjà en cours au début de l'année 2023, enfin avant la fin de l'année 2022. Et je voulais filmer une vidéo sur... c'était quoi la deuxième vidéo que je voulais filmer? C'était les encours et le bilan créatif 2022. Et j'ai pas trouvé l'espace mental pour le faire. En plus, je sais pas si je pourrais le monter. Enfin voilà, et je me vois pas l'intérêt de vous sortir ça au mois de février. Ça n'a pas de sens. Après, est-ce que ça a du sens aussi de vous publier 3 vidéos par semaine parce que là j'ai filmé, enfin je sais pas, c'est... Voilà, je suis quelqu'un d'assez psychorigide, qui a des attentes assez précises, qui planifie bien les trucs, qui aime pas quand c'est chamboulé, qui déteste les imprévus. Autant vous dire que là je suis totalement hors de ma zone de confort. Tout est chamboulé, ça ne va pas se dérouler comme je veux, quand je veux, de la manière dont je veux, et ça me perturbe beaucoup. Voilà, tant au niveau quantitatif que qualitatif, qu'organisationnel et tout, enfin c'est compliqué, sans compter que l'année 2022 a été très compliquée, que l'année 2023 ne démarre pas mieux, que je suis dans un tas de complications administratives qui m'occupent une charge mentale astronomique. Et vous savez que l'administration française a l'art et la manière de prendre son temps, et moi qui suis une grande angoissée, bah forcément ça ne m'aide pas. Enfin bref, je suis jusqu'au cou dans des démarches administratives depuis des mois. Sans compter, alors ça c'est la minute où je me plains. Si vous n'avez pas envie d'entendre quelqu'un se plaindre de ses problèmes de riche, passez dans 5 minutes. Je comprendrais tout à fait, sans compter que bah, déjà Perle a été malade cet été et franchement pendant quasiment un mois ça a été très très dur et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et maintenant j'ai tout le temps peur en fait qu'il arrive quelque chose à nouveau, voilà, c'est débile mais bon bref ça peut arriver de toute façon. Et puis depuis bah, l'été 2022, j'enchaîne les merdes, excusez-moi le gros mot, matériel, et visiblement la loi des séries n'est pas finie puisque ça continue en 2023 et j'espère que ça ne va s'arrêter aux mères de matériel et que la vie ne va pas décider de s'en prendre à mes proches, à mes animaux, d'apporter de la maladie, du décès ou autre, parce que là franchement la coupe est déjà pleine, donc ce serait... ouais, ce sera... J'ai pas envie de dire insurmontable, mais presque. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, histoire que je vous raconte mes merdes matérielles, parce que j'ai une copine qui m'a dit, mais avec ce que tu me racontes, je vais finir par croire au mauvais oeil. Moi j'ai tendance à croire que dans la vie tout se paye. Je me demande ce que j'ai fait de mal pour en commencer à payer comme ça et jusqu'où ça va s'arrêter. Début de l'été, j'ai commencé à avoir des infiltrations d'eau dans ma salle de bain. J'ai compris que c'était les joints du mur de ma baignoire qui étaient en train de devenir poreux. Je me suis donc dit, allez, courage, tu vas enlever tes joints et tu vas refaire ces joints tout simplement. Donc j'ai passé beaucoup de temps à enlever tous les joints en ciment du mur de ma salle de bain avec un Dremel. Franchement c'était pas évident, c'était très fastidieux, c'était très long, ça fait beaucoup de poussière. Voilà, entre temps je camouflais avec du gaffeur du coup pour pas que les endroits où il n'y avait plus de joints prennent de l'eau, tout ça. Et c'était je crois en novembre, au moment où, je me sens que c'était novembre, où donc j'avais fini d'enlever tous les joints, j'allais les refaire, il ne restait plus qu'à enlever le joint en silicone de la baignoire, c'était le dernier joint retiré, donc le plus facile
pour refaire les joints, et je m'étais dit c'est cool, je fais les joints et on n'en parle plus, c'est fini. Et au moment où j'ai enlevé les joints le joint en silicone de ma baignoire, le carrelage mural s'est écroulé. Voilà. Donc je me suis retrouvée avec un mur de salle de bain avec plus de joints sur la moitié des carreaux et l'autre moitié écroulée dans ma baignoire. Donc j'ai camouflé tout ça avec du gaffeur, avec des bâches, etc. J'ai fait venir un plombier qui m'a fait un devis, qui doit me refaire tout le mur de carrelage parce qu'en fait il a été très très mal posé. Bref, donc pour l'instant c'est pas fait, donc ça va faire, je sais pas, 6 mois que je vis avec des bâches sur mon mur de ma salle de bain, que je prends des douches avec des bâches à côté de moi. Alors c'est pas très grave, hein, ça m'empêche pas de me laver, mais bref, vous imaginez un peu la charge mentale tous les jours de voir ça dans sa salle de bain et de se dire mais quand est-ce que ça va avancer, en plus du fait que ça coûte de l'argent. Juste après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai explosé ma télé. Alors, c'est entièrement de ma faute. Enfin, c'est de la faute. Non, c'est de la faute au connard, excusez-moi le terme, qui s'amuse à débrancher les fibres dans les boîtiers extérieurs. Puisque ma fibre avait été débranchée, c'est arrivé 2 fois dans les 6 derniers mois. Et en déplaçant le meuble télé pour l'intervention Free, ma télé est tombée à plat comme ça sur la table basse. Bah, voilà, j'ai pété l'écran, foutu, machin, bref. Puis mon chauffe-eau a rendu l'âme. Alors là, on n'est pas sur le même prix qu'une télé, voyez-vous. Mon chauffe-eau a rendu l'âme et il n'était pas réparable. Il avait plus de 10 ans. Donc j'ai dû le changer. Je vous laisse imaginer le montant d'un chauffe-eau. Voilà. Puis, eh bien, le 31 décembre, comme je vous l'ai dit, mon ordinateur, qui est un Mac qui avait 6 ans, a grillé. Donc franchement, je vous cache pas que j'ai très peu d'espoir qu'il soit réparable. Voilà, donc là on est clairement aussi sur le même prix qu'un chauffe-eau quasiment, hein. Et hier, mon lave-vaisselle, qui est un petit lave-vaisselle 6 couverts que j'avais depuis 10 ans, a rendu l'âme. Voilà, visiblement c'est la pompe qui a rendu l'âme. L'arrivée d'eau marche très bien, mais l'eau ne pompe plus dans le réceptacle. Et ça fait péter les plombs de l'appart. Voilà, on adore. Alors un lave-vaisselle, clairement, c'est pas indispensable et c'est un luxe, hein. Donc je vais m'en passer, mais j'ai très très peur pour la suite parce que visiblement ça continue, puis ça continue vite et ça ne s'arrête pas. Là mon lave-linge qui a 12 ans, qui est très vieux, je vois bien depuis quelques cycles qu'il commence à essorer de moins en moins. Voilà, donc je sens que la fin est proche, enfin bref. Autant vous dire que la charge mentale, elle est compliquée, que c'est compliqué. Alors c'est que des merdes matérielles, c'est que des problèmes de riches. Enfin, hormis tout le reste administratif compliqué, etc. Bref. Vous voyez, l'autre jour, j'ai trié les sacs à projet, là, quand je vous ai montré. J'ai tout balancé par terre. C'est toujours par terre, hein. J'ai toujours pas eu l'espace mental pour m'occuper de ça, tellement j'ai eu d'autres trucs à gérer. Et ça me fatigue, parce que j'ai l'impression que rien n'avance. Et que, du coup, vous voyez, les dossiers compliqués s'accumulent. Et puis... la pile de choses à faire aussi, et rien n'avance, et peut-être que je me noie dans un verre d'eau, c'est très probable, mais voilà, c'est compliqué. C'était les 5 minutes, Manu se plaint de ses problèmes de riche, désolée de vous avoir mis avec ça. On reprend avec le tricot pour clore ce journal créatif, donc pas de patron, pas de vidéo cette semaine, je vous ai dit, puisque je ne peux rien vous intégrer, voilà, enfin c'est trop compliqué, donc non. J'ai fait un achat. Et c'est un achat foireux, là aussi, bienvenue dans ma tête qui fait n'importe quoi. J'ai passé une commande chez Butinette au mois de décembre, fin décembre, pour racheter des laines à chaussettes pour les cadeaux des hommes de ma famille. Et je suis dégoûtée d'être une abrutie à ce point. J'ai acheté n'importe quoi et je m'en veux. En fait, je cherchais des laines à chaussettes qui soient des couleurs qui passent pour ce que aiment les hommes de la famille. Je voulais des pelotes de 100 grammes et je voulais dans l'idéal qu'elles ne dépassent pas les 7-8 euros, quoi. J'avais pas envie de mettre plus de 7-8 euros dans une pelote de 100 grammes. Donc pas de la langue et machin parce que ça coûtait trop cher. Chez Butinette, il y a beaucoup de choix. Donc je me suis tournée vers Butinette et j'ai découvert la marque Klaus Core Collection. Les couleurs me plaisaient, je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis tournée vers cette pelote que je ne sais pas du tout si vous la voyez de manière cadrée, mais c'est pas grave. Qui est alors une composition assez moyenne. C'est 68% laine, 22% polyamide
et 10% polyacrylique. On a 420 mètres pour 100 grammes. Bon, ça passe. La couleur, mon père, je sais qu'il va aimer. Il aime bien quand... Il m'a dit qu'il aimait bien quand c'était un petit peu original. Un petit peu. Là, il y a du violet et tout. Enfin, je pense que ça peut être cool. Celle-ci, ça va. Franchement, pas de souci. Pas de souci, ça va. Et du coup, je suis restée dans la même marque, puisque j'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs et tout. Et c'est là que j'ai acheté n'importe quoi. Je vais vous montrer, je suis parfaitement dégoûtée de ce que j'ai acheté, puisque j'ai acheté 3 pelotes comme ceci, donc toujours de la marque KKK, la Klaus Core Collection. Déjà, quand je les ai vues dans le carton, je me suis dit qu'il y avait un problème. Vous voyez la différence? Voilà, c'est une pelote de 100 grammes aussi. Alors sur le fil, clairement on est sur la même texture que les... Enfin quasiment la même texture que les Tutti Frutti de Regia qui sont les pelotes de coton. Et en fait, quand j'ai regardé, je me suis dit mais qu'est-ce que t'as acheté? Mais qu'est-ce que t'as acheté? C'est 93% polyacrylique et 7% polyester. Voilà, c'est que de la daube, c'est que du plastique. C'est génial, on a 430 mètres pour 100 grammes et j'en ai acheté... 3 pelotes. Bah oui, bien sûr, merci Manu, c'est génial. Voilà, donc j'ai 3 pelotes. Alors les couleurs sont très belles, par contre c'est du fil très fin. Je sais qu'avec ce type de fil là, je tricote extrêmement serré, donc je sais même pas si je vais pas passer sur du 2,75. Le seul avantage de ça, alors hormis le fait que porter de l'acrylique au pied, ça doit être extrêmement désagréable et ça doit faire transpirer de ouf. Enfin clairement, moi je détesterais. Ça va faire un tricot très fin. Du coup, j'ai bien vu avec mes chaussettes en tutti frutti, ça fait un rendu très fin et très élastique. Je pense que du coup, ça peut convenir à mon grand-père, qui lui aime les chaussettes très fines et très élastiques. Donc, je pense que ces 3 pelotes-là, je vais les réserver pour mon grand-père. Voilà. Et je suis quand même bien dégoûtée parce que bah, je pensais avoir refait le plein de chaussettes, de laine à chaussettes pour homme pour mon père, et bah pas du tout. Je n'ai que celle-ci. Enfin, j'ai aussi l'autre de chez Hobby que je vous avais montré qui est bleu. Puis j'ai du stage, enfin je veux dire, j'ai des restes et tout ça, mais dans l'idée, je voulais du 100 grammes pour que ce soit facile. Bref, la prochaine fois, Manu, tu feras... Attention, c'est bien fait pour toi, ça t'apprendra. Voilà, ensuite, au niveau de tricot, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai avancé ma chaussette que je vous avais montré, que j'avais commencé, je sais plus quand, fin décembre, pour avoir un tricot zéro cerveau, qui est une chaussette que je fais en fil Sox de chez Fil d'Art, donc ce fil-là qui n'existe plus chez Fil d'Art, je ne sais pas pourquoi. Et bah, j'ai fini hier soir au tricoter avec les copines la première chaussette. Alors, là encore, Manu, elle a fait un peu n'importe quoi. Allez savoir pourquoi, on ne sait pas. Voilà la première chaussette. Je l'ai faite assez haute parce que j'aime les chaussettes assez hautes. J'ai fait 64 mailles parce que j'ai l'impression de tricoter très serré avec ce fil-là. Je l'ai essayé la chaussette, elle va bien. J'aurais pu faire 60 mailles, ça aurait été encore un peu plus fité. J'espère que c'est pas un fil qui va se détendre. Par contre, je sais pas ce que j'ai merdouillé. Le pied, là. Alors, quand je le mets, il est pile à la bonne taille. Mais il n'y a pas véritablement d'aisance négative. Et j'ai très peur que si ça se détende, ça devienne trop grand. Mais en fait, je sais à peu près pourquoi ça a merdouillé. C'est parce que j'avais pas ma règle à chaussette quand j'ai commencé la chaussette. Et que je suis arrivée au stade du talon. J'ai mesuré avec une règle. Je pensais avoir laissé assez d'aisance négative. Et en fait, non. J'espère vraiment qu'elle va pas se détendre. Du coup, j'hésite sur la deuxième chaussette à faire pareil ou à faire quelques rangs de moins, histoire d'avoir au moins une chaussette qui soit de la bonne taille. Je sais pas. C'est une chaussette donc que j'ai démarré depuis la pointe en Turkish Caston et qu'après j'ai tricoté tout simplement. J'ai juste intégré une petite bande de point mousse de telle manière à avoir un petit twist vu que c'est pas une autorayante mais que c'est une laine dégradée. J'aime bien ce principe de laine dégradée. Après, forcément, mon talon en rang raccourci, que je n'ai pas fait en contrastant, bah, coupe le dégradé sur le devant, mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est une paire de chaussettes toute basique. Ce sera ma première de 2023 et je pense que je vais monter la deuxième pour avoir la pointe et le début. Et ce sera ma chaussette de tricoter et ce sera, ma foi, très bien. Je trouve que ce truc de point mousse, bah, ça rend pas si mal, hein. Ça rend pas si mal. Ça rend pas si mal.
Et sur moi, ça va. C'est juste que voilà, il faut pas que ça s'agrandisse, sinon elles seront trop grandes. Après, si vraiment elle est trop grande, je vais couper la pointe et je referai un grafting. C'est tout. Ou je couperai la pointe, je la déferai et je la referai. Voilà, ni plus ni moins. Faudra voir après lavage. Donc j'ai mis tous les petits trucs en poule pour savoir exactement combien de rangs j'ai fait. Mais je me demande si sur la deuxième chaussette, je vais pas faire quelques rangs de moins. Histoire que si je dois couper une pointe, j'en coupe qu'une, pas deux, voilà. Ça m'est déjà arrivé hein, de couper une pointe de chaussette, je sais plus pourquoi, parce qu'elle était trop pointue. Voilà, c'est pas la mort non plus. Hein, mais, voilà, une chaussette fil d'art, c'est fait, c'est très bien. Ensuite, j'ai tricoté sur quoi? J'ai tricoté sur mes 2 tests. Vous savez que je fais 2 tests. Je fais un test de gilet, le bourgeon d'avril pour Virginie, un amour de laine. Et je teste le pull Gjaer pour Lucienne Tricotte. Donc j'ai commencé le Gjaer que je fais dans cette laine que je vous avais montré. Alors le point, j'ai aucune idée si ça se fait ou si ça se fait pas. Le coton mérino de chez Mayflower en 170 mètres pour 50 grammes, donc on est entre de la sport et de la fingering, mais comme je tricote très serré, moi j'ai un échantillon de fingering. Voilà, c'est le coloris 38. Et j'ai commencé, ça se tricote, en fait comme c'est un pull qui a une grande encolure dégagée, on tricote d'abord un bout du dos, et après on va rejoindre, on va faire un demi-devant, un autre demi-devant, et ensuite on va tout rejoindre en rond sous les emmanchures, puisque ce sont des manches tombantes, je crois, ou marteau. Franchement, je fais pas la différence. Je crois que ce sont des manches tombantes. Bref, j'ai commencé, et vous n'allez rien voir, puisque ça roulotte à fond les ballons, mais c'est un bout du dos. Voilà, c'est un bout du dos. J'ai encore, je crois, une dizaine de rangs, ou un peu plus, je sais plus, à faire dans le dos. Et après, j'aurais plus qu'à relever les mailles pour faire les deux demi-devants. Je ne vous cache pas que j'ai assez hâte d'être en rond, parce que je n'ai que des projets en aller-retour en ce moment. Et ça commence à me saouler. Voilà, j'aime bien avoir, enfin à part la chaussette, j'aime bien avoir aussi des trucs en rond. Et là, j'ai que des trucs en aller-retour. Donc voilà, je vais finir les augmentations du dos, puis relever les mailles, faire les deux demi-devants et rejoindre en rond. Et j'aime beaucoup cette couleur. Je pense qu'elle va bien m'aller. J'aime beaucoup cette couleur, qui est, ma foi, très jolie. Voilà pour le Gjaer de Lucienne Tricotte. Pour l'autre test, alors là, c'est le même numéro d'aiguille. Et j'ai l'impression de ne pas avancer du tout. Franchement, j'ai des gros doutes sur le fait que j'arrive à terminer le gilet dans les temps. Je suis une testeuse en carton. Bienvenue dans ma vie. Ma vie est faite de papier carton, il faut le savoir. Ça fait une belle illusion, mais quand ça prend l'eau, ça devient tout de suite plus rien. Je fais ça en Baby Alpaga Silk de chez Drops, qui est une qualité qui a été arrêtée parce que pour le test, la condition était de prendre une laine qui contienne, une laine fingering qui contienne de la soie pour avoir le même rendu, le même tombé. Donc moi j'avais pris ça. J'espère que j'aurai assez de pelote. Après j'ai de l'alpaca toute simple de chez Drops. S'il faut compléter par un petit bout de pelote qui me manque, voilà, ça fera l'illusion. Et c'est un gilet qui a de la dentelle sur les deux manches et qui est tout simple sur le corps. Et je suis dans les raglans. C'est un gilet en raglan. Donc, alors, je vous montre. Je ne sais pas ce que je vais réussir à vous montrer. Mais, oh, j'ai le nez qui coule, je suis désolée. Mais, vous allez voir, c'est noir. C'est noir, donc c'est un peu galère. Alors, je vous avais dit que c'était un gilet que franchement, je déconseille complètement aux débutants. Mais maintenant que je suis bien dans le diagramme, j'y suis, parce qu'en fait, le diagramme se tricote à l'inverse. En fait, quand vous tricotez, quand votre gilet est sur l'endroit, vous tricotez de la dentelle à l'envers, et inversement, quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez de la dentelle à l'endroit. Franchement, mon cerveau, il a fallu un bout de temps pour qu'il s'habitue à ça, pour switcher comme il faut, parce que vraiment, c'est pas simple. Maintenant, ça y est, j'essaye de faire au moins un rang ou deux tous les jours sur ce gilet pour que mon cerveau reste dans le mood aussi. J'ai hâte de finir les raglans, mais il me reste quand même encore un paquet de rangs. Je pense qu'il me reste... attendez, j'en suis au rang 57 et j'ai pas loin de 100 rangs pour séparer le corps et les manches. Donc, il y a du boulot. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais là. J'ai tout de même rajouté ça. Enfin, la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que c'était début novembre, un truc comme ça. J'ai rajouté ça. Je vais déplacer le Progress Keeper. Ça me permet de me voir avancer. J'espère que ça filme toujours. J'ai pas entendu le téléphone me crier au secours, j'ai plus de batterie ou que sais-je, donc on va dire que ça va.
Voilà, et donc je suis dans les raglans. Alors mon câble étant un peu petit, forcément vous n'allez pas voir grand chose, mais je suis même pas sûre que vous voyez quoi que ce soit. Voilà la dentelle qui se forme sur les manches. Je ne sais, je me suis mise pas devant moi parce que je pense que vous voyez pas, mais là peut-être ça fait des sortes de feuilles. Et il y a un côté où j'ai vu que j'ai une grosse erreur. Alors c'est du noir, ça ne se voit pas. Et clairement, je ne vais pas aller défaire je ne sais combien d'heures de tricot pour cette erreur-là. C'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre. Ouais, je sais pas ce que vous voyez, mais en gros, ça fait des sortes de feuilles. C'est très beau. C'est très beau. Je ne sais pas si choisir du noir était véritablement très pertinent. C'est pas grave, c'est Manu et ses idées à la gomme. Voilà, et ça c'est l'autre côté. Et je crois que c'est de ce côté qu'il y a une grosse erreur. Papapapapam. Oui, l'erreur est ici. Il y a une maille qui est décalée, je pense, et du coup la feuille n'est pas bien fermée. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi je le vois, hein. Moi je le vois vraiment, mais je suis pas sûre que vous, dans du noir, vous le voyez. Euh, voilà. Voilà pour le gilet bourgeon d'avril qui avance. Il faut vraiment que je me magne parce que c'est très long. Alors une fois que j'aurai séparé le corps et les manches, ça ira déjà plus vite puisqu'après j'aurai la dentelle à faire sur les manches. Mais c'est des manches 3/4. Et la circonférence sera plus petite. Là, je commence à avoir de plus en plus de mailles puisqu'on augmente les raglans tous les 2 rangs, on augmente le col V tous les je sais pas combien de rangs, enfin voilà. J'ai quand même hâte, d'avancer parce que j'ai très peur de ne pas réussir à tenir mes engagements. D'autant plus que ça fait longtemps que je ne suis pas allée sur le groupe de discussion. Virginie va croire que je suis une testeuse en carton et elle aura bien raison. Et pour finir, la couverture Woodside Christmas Blanket, qui est la couverture que je tricote du coup depuis le 25 décembre. Ah, j'ai le nez qui coule, je suis désolée et j'ai pas de mouchoir. Je voudrais pas couper en fait, ça va me faire encore plus de montage et tout, donc on va finir comme ça. C'est la couverture que je tricote en Charisma de chez Drops, en 3 nuances de rose, enfin violet rose rose, pour aller avec mon canapé qui est là, vous voyez, ça va parfaitement bien. Mon but est de... Alors mon but serait de l'avoir terminé avant l'été, de telle manière à pas avoir à traîner ça l'été, parce que je sais très bien que je n'aurai jamais le courage de tricoter une couverture de Noël en jacquard l'été. Et en plus, j'aimerais bien l'avoir fini avant l'été, comme ça je pourrais l'emballer et la mettre dans mon calendrier de l'Avent dont je vous ai parlé, que je me concocte moi-même. J'ai déjà, je crois, 4 ou 5 trucs à mettre dedans. Et j'aimerais que la couverture, ce soit le numéro 1 dans mon calendrier de l'Avent. Comme ça, cet été, je la lave, je la fais sécher, je l'emballe, je la vois plus. Et le 1er décembre 2023, je l'ouvre et c'est mon premier cadeau du calendrier de l'Avent. Ce serait vraiment très cool. J'ai avancé. Je vous ai dit que mon objectif, c'était de faire 4 rangs par jour. Pour le moment, j'y arrive. Je ne suis pas sûre que ça dure parce qu'il y a des rangs qui sont vraiment plus compliqués que d'autres en termes de mémorisation de petites musiques du jacquard. Et les rangs en vert, on va pas se mentir, c'est hyper relou à faire en jacquard. Alors, je ne sais pas comment vous la tricotez, si vous la tricotez. Au début, je faisais tout de la main droite. Alors, en jacquard endroit, j'ai un fil dans chaque main, donc le fil à l'anglaise dans la main droite, à la continentale dans la main gauche. Je ne sais pas tricoter les mailles en vert à la continentale, donc j'ai commencé par faire la couverture avec les 2 fils du côté droit, et je lâchais le fil et tout. J'ai dit laisse tomber, jamais de la vie je vais faire toute la couverture comme ça. C'est une perte de temps astronomique. Donc j'ai appris à faire les mailles en vert à la continentale. Alors au début je les faisais torse. Maintenant c'est bon, j'ai capté le geste. Donc je tricote avec un fil dans chaque main. Cependant, je trouve qu'il est plus difficile de faire du jacquard en vert avec un fil dans chaque main que du jacquard en droit. Parce que souvent le fil qui est dans la main gauche, il me gêne pour tricoter avec le fil dans la main droite. Il passe devant, derrière, ça va pas, il me gêne. Enfin, bref. Bon, ça va de mieux en mieux parce que voilà, je m'habitue à avoir un fil dans chaque main. Ceci dit, il y a des rangs qui sont plus compliqués que d'autres. Et le gros inconvénient du jacquard en vert, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Et du coup, ça m'est arrivé de me gourer un nombre de fois incalculable. Franchement, je pense qu'il n'y a quasiment aucun rang en vert où je n'ai pas défait au moins 20 ou 30 mailles. Il y a même des rangs où j'ai défait quasiment tout le rang. Je perds beaucoup de temps sur les rangs en vert. C'est simple, à chaque rang endroit, je me dis oh, je suis trop contente de faire cette couverture, elle est absolument géniale. Et sur tous les rangs en vert, je me dis mais punaise, dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Horrible. Alors voilà, les rangs en droit compensent les rangs en vert.
Bon, les rangs en vert, quand c'est du 1-1, ou voilà, des trucs faciles, ça va mieux. Quand c'est des grandes zones, franchement, régulièrement, je retourne mon jacquard pour voir si je me suis pas trompée, et franchement, je me trompe très souvent. C'est pénible, mais bon, pour l'instant, je m'en sors. J'ai peur d'être saoulée au bout d'un moment. Clairement, pour l'instant, je me tiens à 4 rangs par jour, je prends du plaisir. Ça me prend du temps. 4 rangs par jour, alors en fonction des rangs, il y a des rangs qui sont que en jersey. Pas beaucoup, mais il y en a. Donc là, forcément, ça va assez vite. Il y a des rangs où c'est du jacquard très facile, genre 1-1 ou 2-1, 2-1 ou 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, c'est facile. Après, quand c'est 12, 1, 3, 4, 6, 2, 1, laisse tomber, ça prend beaucoup plus de temps. Je mets entre 1 heure et 1 heure et demie à faire 4 rangs tous les jours. Voilà. Donc pour l'instant, ça va, je me tiens. Mais je ne sais pas si ça va durer. J'espère que oui, parce que ce serait vraiment dommage d'abandonner ce projet. Je vous avais dit que j'avais rajouté des mailles en largeur puisque je tricote en 4, qu'elle est recommandée d'être tricotée en 5, et que je tricote avec de la DK qui est une fibre plus petite que celle recommandée. Au final, elle va être bien large, je pense qu'elle va être un peu grande, que j'ai vu un peu grand. Tant pis, quitte à me casser la tête à faire une couverture, autant qu'elle soit grande, qu'elle soit belle et que j'en sois fière et que je fasse pas 50 000 couvertures dans ma vie. Voilà, est-ce que vous voyez là, je l'ai étalée sur moi, vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Elle fait pratiquement la largeur des 3 coussins de mon canapé, donc des 3 places. Alors, pas de la coudoir à la coudoir, je parle des coussins d'assises, mais ça fait quasiment, et je pense qu'une fois lavée, elle fera quasiment la largeur de mon canapé, ce qui est énorme, sachant que j'ai l'intention de la faire assez haute. Je pense qu'on va être quasiment sur un couvre-lit. Je pense que j'ai vu un petit peu grand, c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, je préfère avoir une grande couverture qui va faire un très joli couvre-canapé l'hiver, pour Noël, qui pourra faire un couvre-lit s'il fait froid, machin, que de faire du jacquard et par flemme de faire une couverture toute petite qui ne correspondra pas à mes attentes. Bref, est-ce que je vous montre où j'en suis? Donc, bon, je peux pas faire de spoiler parce que je vois pas ce que je filme, donc je vais tout vous montrer d'un coup. J'ai mis un progress keeper pour savoir où j'en suis. Comme ça, la semaine prochaine, on verra, et moi, ça va me motiver aussi de voir où j'avance. Voilà, j'en suis là. Alors, je vous montre pas toute la largeur, ça n'a aucun sens, mais je ne sais pas ce que vous voyez. Donc, je vous avais dit, je me suis gourée dans les côtes, hein, mais bon, c'est pas grave. Les côtes, j'ai fait des côtes 2-1 au lieu de faire des côtes 2-2, mais une fois lavées, ça ira. Voilà, j'en suis là, et j'en suis presque au milieu des étoiles norvégiennes. Voilà. J'ai fait donc les sapins, les petites couleurs intermédiaires, et je trouve que ça rend bien. Personnellement, les couleurs me plaisent. Je trouve que ça rend bien. Alors forcément, si vous n'aimez pas le rose, bah, vous n'allez pas aimer. Mais je trouve que ça rend bien, et le violet foncé vient vraiment casser un peu le côté rose petite fille. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça joli. L'arrière de mon jacquard n'est pas dégueu. Alors, je croise moins les mailles sur l'envers que sur l'endroit, on va pas se mentir. Sur l'endroit, je croise les mailles à partir de 5 mailles d'affilée, et sur l'envers à partir de 7, parce que c'est vraiment pénible de croiser. Mais voilà ce que ça donne mon jacquard sur l'envers, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, ça avance. Je trouve que aiguille 4... Ah là, il y a un fil qui est tiré. Je viens de voir ça. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est là. Attendez, on va retirer un peu le fil. Voilà, c'est mieux. De toute façon, ça se lissera au lavage, mais des fois, en fait, c'est sur l'envers. Quand je prends mon fil, paf, j'insère mon doigt dans des fils et je tire. Bref, voilà. Voilà ce que ça donne. L'envers est pas dégueu, ça va se lisser au blocage. Moi, je tricote serré. Alors, j'ai l'impression qu'en jacquard, je tricote moins serré que dans le jersey. En aiguille 4, je trouve ça bien. Je pense qu'en 4,5, ce serait trop déjaugé. Parce que je trouve quand même qu'on n'est pas sur un truc super dense non plus. Je sais pas si vous voyez à travers, mais moi, un petit peu. Je trouve que le jacquard est bien, mais en 4,5, ce serait trop déjaugé, je pense. Voilà où j'en suis. Allez, assez parlé. J'ai fait le point tricot. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vais donc clore ce journal créatif ici. Je vais aller essayer de le monter, de l'exporter et de le publier sur YouTube. Ça va pas être une mince affaire, il faut que je fasse ça maintenant, parce que sinon, parce que ça va être beaucoup moins aisé que sur le téléphone, que sur l'ordinateur. J'espère que ça vous aura plu quand même. Pour la semaine prochaine, j'espère pouvoir filmer avec mon appareil photo. Ce week-end, je vais expérimenter le logiciel de montage. Ça sera du montage minimal, j'aurai pas toutes mes options de mon logiciel de montage habituel. Je n'aurai pas
les transitions, les machins, les trucs. D'ailleurs, je ne sais même pas si je pourrais récupérer mon logiciel de montage parce que je l'ai acheté et je pense que quand on l'achète, c'est valable pour un ordinateur. Donc si jamais je dois changer d'ordinateur, je vais devoir racheter mon logiciel de montage. On adore, sachant que j'avais acheté plein d'extensions bah, je pense que c'est foutu, que je ne pourrai pas racheter les extensions. Enfin bref, tant pis, ça vous intéresse pas, c'est pas votre problème de toute façon. Bref, voilà, sur ce je vais vous laisser, prenez soin de vous. Désolée pour ce journal plus qu'approximatif et pas hyper positif, mais la vie n'est pas toujours hyper positive. Et encore, j'essaye de ne montrer que ça dans les journaux créatifs, donc voilà. Prenez soin de vous, tricotez bien. Moi, je vais aller avancer mes tests et ma couverture. Et il faut absolument que je range ces sacs à projet là que j'ai laissé traîner par terre. J'ai un milliard de trucs à faire, mais l'espace mental est tellement overbooké que je suis dans l'immobilisme. Vous voyez, vous connaissez ça, je suis sûre. J'arrive pas à avancer. Bref, prenez soin de vous. Et peut-être à mercredi ou mardi, si j'arrive à monter la vidéo sur la boîte de bas et à vous la publier. Allez, à bientôt.